allez me faire en croire que c'est ce genre de comportement qui va nous empêcher de monter en Fédéral 3. Qui sert de Gers qui était rentré à la mi-temps mais qui va aller marquer cet essai. On est nuls. On est nuls. Si on mérite de faire la fête, on la fera. Et si on la mérite pas, on la fera pas. Dans l'épisode précédent, on a reçu Vic Fezensac, le match de l'année pour la montée en fédéral. Pour l'équipe B, après une première mi-temps compliquée, on s'est finalement imposé et on garde notre première place au classement. L'équipe 1, c'était clairement le match des phases régulières de cette année. Puisque Vic était à égalité de points avec nous, on s'est imposé après un match maîtrisé et on passe donc premier du classement avec 64 points. Dans cet épisode, on reçoit Mazer, un match qu'il faut prendre très au sérieux pour garder cette première place, synonyme de monter en Fédéral 3. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est les pourris gardés. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi je veux pas vos culisses. Nouvel épisode, nouvelle semaine d'entraînement pour le dernier match des phases de poule. On reçoit Mazer dimanche. Pour la deuxième fois d'affilée, il faut confirmer pour les deux équipes 2 gros entraînements en salle, si j'ai bien compris. En basket, comme ça. Choun, un petit mot à dire. Salut Méchou, Mathis Ruffi. Félicitations Vincent. C'est quoi? Attends, mais écoutez Choun, c'est sûr? Félicitations Vincent. Pour Quelque chose à cacher, le gars? Voilà, putain, pour les gars, on a froid Choun que Vincent n'aime pas. Non, il croit vraiment au premier degré que Vincent n'aime pas. On passe à l'entraînement. Bonsoir à tous, dimanche c'est la fête du rugby à l'Isle-de-Don. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est la journée bleue et blanche. À partir de 10h, il y aura les enfants de l'école de rugby sur les terrains qui feront un entraînement, toutes les catégories. À 12h30, l'équipe féminine recevra le TUC sur le terrain d'honneur. Ça suivra l'équipe réserve à 14h et l'équipe 1 à 15h30. C'est un petit marathon du rugby, ça se fait tout le temps pour la dernière journée de championnat. Au-delà de ce qui se passe comptablement, je ne me vois pas une seule seconde de penser que des joueurs, un staff ou tous les gens qu'on veut remercier vont faire à moitié ce match-là. Ce match-là, il m'inquiète beaucoup parce qu'il prépare l'autre et que si on ne le prend pas avec sérieux, il peut nous coûter cher. Bon, les gars, comme vous l'avez vu, moi je suis un peu pété ce soir donc je prends pas de risque, je m'entraîne pas. Mais je vais vous montrer ce que je fais tous les jours de match. Tout simplement, moi j'ai pas mal de crampes sur les jours de match parce que je manque d'eau, je suis mal hydraté. Et du coup, pour ça, j'utilise Oli Hydratation. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer. Donc première étape, les gars, on remplit avec de l'eau classique. Après, on ouvre le sachet. Bon, là j'ai pris 3 pour tester. J'ai jamais testé ce bon plus. On verse. On mélange tout ça. Et après on savoure. Déjà c'est super bon. Et en plus les gars, avec ça je tiens le match entier à chaque fois. Franchement ça régale. D'ailleurs si vous aussi vous voulez commander, vous avez 5 € de réduction. Et le code RugbyEvo5 si c'est ta première commande. Et 10% de réduction si tu as déjà commandé avec le code RugbyEvo10. Vous avez le lien dans la gauche. Tout seul, c'est utile. Moi mon goût préféré les gars c'est plus citron. Mais franchement porc, pas trop mal. Gabin, c'est quoi ton avis impopulaire au rugby? Pour moi, mon avis impopulaire, c'est Paul Graou mériterait au moins une sélection en équipe de France. Pour moi, la vie impopulaire dans le rugby français actuellement, ce serait Baptiste Serret, qui aurait mérité, à mes yeux, d'avoir plus de sélections. Il aurait mérité de faire la Coupe du Monde 2023. Ouais, là, Jules. La physique c'est méga dur. On me prépare sévère. Heureusement qu'il y a Oli, hydratation. On reste fort. Moi, vie populaire, Vincent Moscato, clairement. Pour 2 raisons. La première, pas assez de sélection en équipe de France à mon goût. Mis au placard après un France-Angleterre un peu, voilà. Et la seconde raison, avis populaire, il parle pas assez de l'Isle-de-Don quand il est au GG au grade de gueule. Donc Vincent, si tu m'écoutes, si tu te remets à en parler, pour moi tu seras mon idole. C'est les arbitres, comme les règles autour de l'Europe, tout le monde c'est sur 2. Non, il n'y a personne sur 2 appuis en ce moment. Tout le monde c'est sur 4 appuis. Si c'est couché sur le mec ou couché par terre, couché sur le ballon, c'est 4. Ouais, il y a quelques joueurs qui auraient mérité peut-être d'avoir leur chance. Déjà, personnellement, moi j'ai joué avec Jean-Pascal Barak au lycée, on a été champion de France sur le week-end
ensemble avec le lycée Toulouse-Lautrec en 2007. Il a eu une belle carrière, quand même. Il a été capitaine de l'équipe de France à 7. Et Yann David, un centre un peu perforant, qui était capable de casser beaucoup de lignes. Et il était bloqué par Yannick Josion, le GOAT français au centre. Il y avait Bastaro. Ouais, défense très solide. On a fait un match complet collectivement devant derrière. Ça fait plusieurs matchs qu'on entend à droite à gauche que derrière. Ils veulent le prendre parce que c'est un peu le maillon faible vu qu'on a un impact très solide. Voilà, on a su bien répondre, ça fait un peu mal, mais on a un effectif un peu conséquent, donc ça nous permet aussi de mettre dans la rotation plus de joueurs et de préparer les phases finales. Ça nous permet aussi de maintenir beaucoup de joueurs parce qu'on espère aller loin. C'est un deuxième championnat, donc du coup ça va être long, donc il faut avoir beaucoup d'effectifs parce qu'on n'est pas à l'abri que d'autres joueurs se mettent, que ce soit en deux. Ce dernier match, voilà, c'est le dernier match à la maison, phase régulière. L'objectif est à 95% atteint, donc il faut encore travailler pour réussir. C'est Mazères, c'est le 6e derby de la saison, on a gagné 5 en 1. Sur l'atmosphère du match aller, ouais, c'est vrai qu'on a pris pas mal de pièces assez violents du bord du terrain. Ouais, une bonne violence, j'ai rarement vu ça. Ouais, c'est une journée qui est importante parce qu'il y a des enfants qui viennent. Alors, on a toutes les semaines des enfants qui viennent au bord du terrain, etc. s'amuser. Là, il y a un peu plus de monde qui va venir. L'école de rugby, c'est 2 bassins, 2 clubs, que ce soit l'Ilan Dodon ou Beauvais Saint-Martin Club. C'est 160 enfants. Là, c'est quand même une chance d'avoir une école de rugby. Ça permet d'avoir des jeunes au bord du terrain. Là, cette année, on a eu des matchs où on avait une dizaine de joueurs qui ont été formés à l'Île-en-Dodon. Une petite fierté de pouvoir dire qu'on est de l'Île-en-Dodon, même si c'est un petit village reculé au fond du Comminges avec 1500 habitants, on arrive à former des joueurs qui arrivent à jouer pour l'équipe Fanon. Donc ça, c'est très positif et ça permettra aussi à certains joueurs, certains éducateurs écoles de rugby de rentrer avec leurs enfants. Et ça, c'est beau. Je voulais vous réunir parce que on a un joueur qui a commencé le rugby il y a 2 ans et qui n'a pas tous les codes apparemment. Quand on marque des essais, on fait des chutes. Donc ça, c'est très futeux. Tu fais des chutes? Ouais, t'as marqué, t'as fait. Ouais, je fais ça. Bon, arrête. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, tu vas chambré. Ouais, t'as chambré. Tu chambré qui? Ouais. Comment on fait ça? Donc c'est la dernière fois. Donc, pour la première. Non. C'est qui qui a entendu? L'apprentissage. Non, là, on se met tous dans le couloir. Tu lui dis calme. On va t'apprendre quelques coups. Allez, c'est faux. C'est faux. J'ai putain! Arrêtez de me suivre! On va la doubler, Allez, On va double. il revient. Donc, tu apprendras qu'il faut rester humble et pas chambrer les adversaires. Bon, apparemment, j'ai pris une petite fessée parce que j'aurais chambré un mec. Bon, les gars, je me souviens plus, donc je vais revoir la vidéo. Mais si je l'ai fait, je m'excuse. Des fois, dans le match, on peut partir un petit peu en sucette. Mais je m'excuse, les gars. Humilité, c'est important. Je suis humble. Les gars, fake news. J'ai fait ça en me relevant. J'avais le nez en sang. Il est très important de s'abonner. Vous êtes plus de 80% des gens à regarder les vidéos sans être abonnés. Ça nous soutient énormément. Gabé, il a dit 50 000 avant juillet. On va aller le chercher ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on se met beaucoup de pièces avec, notamment Vincent, parce qu'il nous cherche un peu. Gabé est un peu plus discret ou respectueux, je ne sais pas comment le dire. Déjà, je tiens à dire qu'il m'a envoyé un message hier matin pour me dire qu'il n'avait pas fait chute. Mais c'est pas vrai, il a fait chute. Voilà. Vincent, je le dis devant tout le monde, arrête de faire chute quand tu marques des essais. Parce que déjà, tu n'en marques pas beaucoup. Donc, un peu d'humilité. Je mets beaucoup de pièces parce que je les apprécie beaucoup. Malgré que Vincent, on se met des petits défis un peu d'entraînement parce qu'on se retrouve souvent l'un contre l'autre. Voilà. Lui seul le sait, mais qui pense à l'interception de mercredi à l'entraînement. Ils vont pas venir en victime, ils vont pas venir pour nous faciliter la tâche et nous rendre la fête plus belle. S'ils peuvent venir nous battre ici, si on leur laisse la place ou l'espoir de nous battre ici, croyez-moi qu'ils se gêneront pas parce qu'on est quand même allé leur gâcher la fête chez eux. Donc il faut rester très très vigilant, on ne peut pas en avoir peur et on va pas avoir peur, mais il faut être très vigilant et les accueillir comme il se doit. Mazères, c'est une équipe, quand on a commencé la saison en Fédéral 3 qui a été un supplice pour tout le monde, on les avait reçus un match amical, on avait pris 40 points. Je me rappelle très bien, c'était en gros, ils avaient rigolé. Eux, ils n'ont rien à perdre, donc ils vont le faire. À nous de rester concentrés, lucides et de mettre du sérieux.
On va faire jouer des garçons qui les méritent, qui n'ont pas eu le temps de jeu mérité à un moment donné. Donc c'est aussi un test pour certains. Fin de l'entraînement, c'était vraiment très physique, on va pas se mentir, avec la petite mise en place pour retravailler les gammes entre 3 quarts et avant. Gabey, il était à l'ostéo, donc pour soigner un petit peu ses bobos et être présent pour le match de dimanche. Et on sera pas là vendredi, pas d'entraînement vendredi. Évidemment, vous aurez les images parce qu'on est en Écosse pour aller voir le match Écosse-France. Mais on sera bien là dimanche les gars pour le match, donc restez branchés dans la vidéo. Et je vous laisse profiter des images de l'entraînement vendredi. Et nous, on se voit dimanche pour le match. A plus. Allez, bonsoir à tous. On va clôturer la saison régulière dimanche, c'est la 18e page. J'aimerais le finir en apothéose pour plein de raisons. La première, c'est parce que on a passé un très mauvais moment là-bas. On va le préparer sérieusement avec tout ce qu'on y met comme cœur depuis le 25 juin. Alors, t'inquiète. Derrière, le rugby, il est quand même plus facile que ce soit nous sur une pénétrant, que ce soit pour jouer derrière. Donc, conquête, c'est la base. Et depuis que notre touche va mieux, notre rugby et nos résultats vont beaucoup mieux. Nico, combatif, leader de jeu, leader de défense. C'est la voie à suivre. Et Nico, c'est les petits pois. Voilà Mailleux, 25 ans. J'ai commencé l'école de rugby à Roche. Après j'ai arrêté pendant un moment, j'avais fait 2 ans, j'ai arrêté, j'ai fait du foot, du basket. Après j'ai repris un junior à Master pour faire 4-5 ans en senior. Après j'ai re-signé ici à Lille-en-Adam, là c'est la 3e année. Voilà, ça commence à piquer un peu. On commence à avoir des pètes partout. Mais bon, on s'y pile, il faut bien. Après, on va dire que la saison donne envie, donc bon, les bobos passent à côté, quoi. Bon, c'est pas un secret, non. Après, physiquement, je suis un peu en dessous des autres, donc on va dire que c'est ce qu'il y a à faire pour me démarquer, on va dire. Sur la vitesse, après niveau gabarit, c'est pareil. Après, sur la vitesse, on va plus vite en Fédéral 3, ouais, après, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est un match piège, pour moi. C'est un match où on peut très vite se faire pesquer parce que bon, ils vont nous faire chier, ça c'est sûr. Alors, non, pour moi c'est un match piège, il faut se filer autant que le match contre lui. Et qu'est-ce que tu as à dire aux gens en commentaire qui te disent que tu es le meilleur joueur de la saison? Bon, non, moi je pense pas. Je suis pas le meilleur joueur de la saison. Mais je fais du mieux que je peux. Ouais, devant. Il faut savourer, il faut rendre la fête belle, il ne faut pas qu'on monte sur un coup de dé ou sur un vieux 18-17 parce que voilà, on serait content mais on en sortirait frustré. Il faut vraiment prendre le match avec du sérieux. C'est pas un match amical. On n'a pas fini la saison. La saison, cette phase, elle sera finie dimanche à 18h. Voilà. Et jusqu'à dimanche à 18h, on est focus sur l'objectif. On gagne ce match. On gagne ce match. On n'y va pas prendre un point. On gagne ce match. C'est le dernier round de la phase aller, de la phase de championnat. Et sachez que sur cette phase-là, quoi qu'il arrive dimanche, ça a été un vrai plaisir de vous entraîner. Il faut juste se mettre en tête que le premier objectif qu'on s'est fixé, il n'est pas atteint encore. Donc si on passe pour des peintres dimanche, on sera encore sur la sellette et tout ce qu'on a fait auparavant, ça sera gâché. C'est parti les gars, jour de match réception de Mazères aujourd'hui. Du coup la B de Mazères a déclaré forfait. Malheureusement, on ne sait pas tellement les raisons, donc malheureusement on ne jouera pas aujourd'hui. Car on était du coup titulaire en équipe B. Voilà, du coup on va quand même être là pour supporter la Lune qui a un gros match et de confirmer surtout la montée en Fédéral 3. On a fait aussi un petit entraînement ludique du coup, pour compenser un peu le no-match. Là on va faire une petite vidéo et après ça va être parti pour le match de la Lune et assurer cette montée en Fédéral 3. Ok.
Allez, on y est. Dernière journée du championnat, les gars. Grosse fête avant, pendant, mais nous, on reste focus sur ce qu'on s'est fixé depuis le mois de juin quand on s'est vu, à savoir la qualification, ça c'est acquis, et à savoir la première place, il nous manque qu'un point, mais si on est compétiteur, on ne parle même pas de ce point-là. On parle de la victoire et on parle de l'écabosser. Pour le moment, l'objectif, on est tout prêt, mais on n'y est pas. Voilà. Et je voudrais que ce soir, on fasse une belle fête parce qu'on a atteint l'objectif. Et l'objectif, c'est pas, comme on a dit, de prendre un point, c'est de faire une grosse partie et que ces mecs n'existent pas pendant 80 minutes. Voilà. C'est ça l'objectif. Vous allez me faire croire que c'est ce genre de comportement qui va nous empêcher de monter en Fédéral 3. Moi, je peux pas le croire. Moi, je peux pas le croire. Il faut le punir et en mettre tant qu'on peut en mettre. En mettre tant qu'on peut en mettre. Je veux qu'ils soient dégoûtés, qu'à 5h15, ils soient dans le bus. Moi, c'est ça que je veux aujourd'hui. Ce que je veux, c'est des regards froids, c'est qu'on se prépare à jouer des matchs. Le dimanche soir, on sait que si on le perd, on a fini, parce que c'est ça qu'on doit apprendre aujourd'hui. C'est qu'à partir de maintenant, on s'est fait une série de 10 victoires, on en fait 11. Mais les gars, il va falloir 20 ou 22 si on veut, nous, se pleurer dans les bras. On le sait. On se met à mode combat pour aller chercher les matchs les uns derrière les autres. Je veux qu'on gagne ce soir avec 4 points, 5 si on peut, 5 si on peut. Je veux qu'on gagne. Et après, chaque chose a son temps. Si on mérite de faire la fête, on la fera. Et si on la mérite pas, on la fera pas. Prêt, ouais. Il y a de l'ambiance, il y a nos familles, le stade il est comble, etc. Il y a une équipe qui nous a manqué de respect. Il y a des bonnes conditions. Maintenant, il faut les châtier. Il n'y a pas eu un match plein où on s'est fait plaisir de la 0e à la 80e. Donc aujourd'hui, c'est maintenant. Très bien, allez. Ouais, super. Moi, je sais pas, et on prend un dernier plaisir à championnat. Ok, les gars, avec la froideur et le replacement qu'on a toujours eu depuis le début de l'année. Les mecs déterminés. Ok, les garçons, on y va comme jamais on y a été. Pour l'Ilan de l'eau. Allez, mec, allez. C'est parti pour le résumé de cette ultime journée de la phase régulière. L'Ilan Dodon doit s'imposer pour assurer mathématiquement sa montée en Fédéral 3. Et ça va être assez compliqué face à une équipe de Mazères qui avait été très combative avec une victoire sur le fil pour l'Ilan Dodon. Allez, une belle mêlée bien stable pour ce premier affrontement entre les avants. Et c'est le numéro 8 qui va sortir ce ballon et aller s'empaler sur Pierre Plante, titularisé en équipe première. Descoings qui galère un petit peu à sortir le ballon et l'arbitre qui signale un avantage. On va retrouver Soubrier qui va aller s'empaler sur Alexis Marou, mais qui avance et qui pénètre dans les 22 mètres. Allez, Descoings qui galère un petit peu à sortir le ballon, mais il retrouve Lopez. Lopez pour Rata. Rata qui est passé, il arrive à passer les bras pour Orthez. Le ballon qui a été échappé, l'arbitre va pouvoir revenir à l'avantage. Et donc ça sera une pénalité pour Mazères dans les 5 premières minutes de ce match. Descoings qui va peut-être jouer vite. Non, finalement c'est Bortolotti qui va la tenter. Ça passe. 3 points pour Mazères qui prend l'avantage à l'extérieur. Allez, une mêlée dans le camp de Mazères. On va peut-être chercher à se dégager, notamment par l'intermédiaire de Bortolotti. Très bon coup de patte. C'est un petit peu le danger identifié du côté de Mazères. Il va l'utiliser justement avec un beau coup de patte qui va ramener l'Ilan Dodon chez lui. Maxime Parolin de retour d'ailleurs en équipe première qui récupère ce ballon et qui donne à l'arrière Romain Courage. Romain Courage qui va tenter un petit coup de génie. Attention, c'est magnifique ce petit coup de pied par-dessus. On sait qu'il a l'habitude de les faire. Et là, il est passé. Il est plaqué par le numéro 8 qui retrouve Romain Andrea dans l'avancée avec Nathan Blaquet. Nathan Blaquet pour Maxime Parolin. Le contrat qui va être joué. La passe qui a été mal ajustée. Kevin Dos Santos qui n'a pas pu la rattraper. Ça sera une touche pour l'Ilan Dodon après la bonne défense de Kevin Dos Santos. Les avants qui vont pouvoir se mettre à l'œuvre. On est à 5 mètres de la ligne et Aurélien Cortés titularisé en numéro 9, capitaine d'ailleurs aujourd'hui, qui sert Thomas Salis pour Kevin Dos Santos, la paire de centre qui fait très très mal dans cette fin de saison. Aurélien Cortés qui met de la vitesse comme d'habitude, qui retrouve Nathan Blaquet pour Romain Andrea intérieur. Il va aller derrière la ligne. Romain Andrea, oui, le numéro 8, Romain Andrea, auteur d'une saison exceptionnelle, qui après un retour intérieur de Nathan Blaquet va marquer cet essai. Ça va faire 7-3, oui, Romain Courage qui transforme cet essai
ils prennent l'avantage, le joueur de Lille-en-Dodon. À la 20e minute, nous sommes un petit peu dans la situation miroir avec un coup franc. Avec un coup franc qui a été signalé par l'arbitre. Et le numéro 8 qui va jouer rapidement ce ballon. Attention, il va aller peut-être derrière la ligne. Non, Thomas Salis qui sauve au dernier moment. Il y aura un autre temps de jeu avec Descoings. Descoings qui sert Loz de son deuxième ligne. Et qui va aller s'écrouler derrière la ligne. Deuxième ligne assez imposant de cette équipe de Mazères. Belle réaction là de la part des joueurs à l'extérieur. Une pénalité qui va être transformée. Et Mazères qui reprend l'avantage. Alors ça s'approche de la demi-heure de jeu, un ping-pong à toi, à moi, et ça part souvent des mêlées avec Thomas Salis qui a été servi par Romain Andrea. Oh la puissance de Thomas Salis! Quelle puissance du premier centre de Lille-en-Dodon qui va casser 3-4 défenseurs et qui va laisser s'écrouler derrière la ligne. Romain Courrèges qui continue à enquiller. Allons, s'approche de la mi-temps, 14-10, Lille-en-Dodon qui a repris l'avantage. Mais attention à cette équipe de Mazères, très combatif. Romain Andrea qui ressort pour Thomas Salis, le schéma qui est répété pour se donner de l'air. Aurélien Cortez qui va servir Nathan Blaquet pour un grand coup de pompe pour ramener Mazères chez soi. Mais c'est Ortiz pardon, qui va récupérer ce ballon. Il va aller casser un plaquage. Kevin De Santos, très impeccable en défense. Allez, Descoings qui cherche la solution. Et il va la trouver par l'intermédiaire de Loz qui retrouve Tortolotti qui est passé. Magnifique percée là de Tortolotti. Il va aller s'empaler sur Aurélien Cortez. La passe basket pour Descoings. Et Descoings qui va aller marquer l'essai. Non, rattrapé par Nathan Blaquet. Et l'espace qui a été laissé pour Ferrand qui va marquer cet essai. Non, ça a été sauvé par Antonin Maré. Descoings qui repart à l'intérieur en filou. Et c'est magnifique de Mazères qui réagit encore bien aux offensives de Lille-en-Dodon. Très belle percée de la part d'Ortolotti qui va transformer. Allez, encore une fois une mêlée, décidément ce secteur qui est très priorisé avec le numéro 8 qui part pour Descoings. Descoings qui va retrouver Ferrat qui a cassé un plaquage mais non, qui a été bien rattrapé par Aurélien Cortez. Allez, on essaie encore une fois de construire autour des avants pour Mazères par l'intermédiaire de Soubrier. Allez, Descoings qui cherche la solution. Il va trouver Loz qui va aller s'empaler sur Compaoré. Très bon plaquage aux jambes. On a essayé de gratter du côté de Gaëtan Barou, mais ça n'a pas été validé. Très bon déblayage de la part des avants de Mazères. On retrouve Lagerle qui va s'empaler. Mathieu Fréchou qui dirige la défense. Allez, on retrouve Ponce qui casse un plaquage, mais non, ça a été bien plaqué aux jambes par Pierre Plante. Activité défensive qui mettait au service de la réserve. Mais attention, ça a été retourné à l'intérieur. Descoings qui a cassé un plaquage. C'est un en avant. Et l'arbitre qui signale la mi-temps. Mazères qui mène chez le leader 17-14. Bon les gars, mi-temps du match de la une. Ouais, 14-17, franchement une équipe assez combative de Mazères comme à l'aller en vrai. Exactement, comme à l'aller. C'est très solide, il faut faire une grosse deuxième mi-temps, il faut absolument gagner. Très très important pour la montée en Fédéral 3. Let's go. Tout le monde veut rajouter la sienne, ceci, cela. On est nuls. Donc maintenant c'est terminé. Combien de pères de famille ont les gosses là? C'est ça la prestation de Renaud Gamfond? C'est ça, c'est la prestation? Et l'autre qui vient de rentrer là, en fait, embraillant Damien Sauton, 37 balais. Moi j'ai rien à dire. Des copains à la troisième temps, ça c'est facile. Ça c'est très facile. Là maintenant on va voir. D'accord, on va voir si on est une équipe là, ok? Il va. Allez, 49e dans les 5 mètres, lancé Damien Sauton, réception Alex Rosso, ce schéma qu'on a tant vu durant la saison régulière, avec un Moll qui va sûrement aller derrière la ligne. Oui, ils sont bien partis, en tout cas ils le sont derrière la ligne, et c'est Damien Sauton qui marque cet essai magnifique. Oh, attention à ne pas s'énerver là, le gros coup de l'ailier sur Alex Artigue, mais il faut rester calme et continuer de performer. Nathan Blaquet qui a pris le but après la sortie de Romain Courrèges, qui ne passe pas cette pénalité, ça fait 19-17. Allez, 52e minute de jeu, Descoings qui va retrouver le demi-ouverture remplaçant pour Ortolotti. Ortolotti qui sert bien Rata, qui va aller s'empaler sur Nathan Blaquet, mais qui avance, qui a cassé un plaquage. Thomas Salis qui tente de gratter. L'avantage, le grattage qui n'a pas été effectif. Et ça sera un avantage, un ballon qui peut être pimpé. Coste, le capitaine, qui rentre dans les 22. Et l'arbitre qui va revenir tout simplement à l'avantage. Ortolotti qui continue d'enquiller, il est à 100%. Il est dans son match, le premier centre de Mazères qui était absent à l'aller. Allez, 56e et le schéma qui se répète. Damien Sauton pour Alex Rosso et pour un Moll encore une fois bien piloté par Aurélien Cortez. Quel effort qui est fait par le pack des avants. Quel travail qui a été fait depuis le début de la saison. Et est-ce que ça va aller encore derrière la ligne? Un nouveau Moll derrière la ligne. Et oui, il me semble que c'est en plus Compaoré qui marque cet essai. C'est lui, ouais, Compaoré. Quel match, hein, quel retour pour le deuxième ligne burkinabé. Qui marque cet essai, qui permet de reprendre l'avantage et de créer le large. Magnifique effort encore une fois de la part de Lille-en-Dodon sur le pack des avants. Et je me permets de laisser aussi l'ambiance portée par l'équipe B dont on sait le match a été reporté mais qui est venu soutenir les copains.
Nathan Blaquet. Pour cette transformation, elle est vraiment pas facile et elle ne va pas passer. Nathan Blaquet qui est à 0 sur 2. Le match qui ne doit pas échapper à Mazères. Il faut qu'il reste dans le match absolument pour essayer d'aller chercher cet exploit et cette dernière victoire peut-être à l'extérieur. Mais le contre qui a été fait avec Romain Andrea qui sert Damien Sauton, qui repousse défenseur, mais on arrive à créer un molle. On arrive à créer un molle de par cette phase debout magnifique avec Antonin Marais qui est venu soutenir ses avants. Aurélien Cortés qui pilote tout ça. Damien Sauton qui maîtrise aussi Cortés qui repart à l'intérieur. Crochet magnifique, mais il n'est pas vendu dans la feinte. Thomas Ellis qui a récupéré le ballon de manière acrobatique. Le rythme qui a remis, c'est servi. Nathan Blaquet qui perd, s'il casse 2 plaquages, 3 plaquages, il va marquer l'essai. Magnifique essai, encore une fois, de Lilan Dodon, partie d'un molle. Beaucoup de rythme mis par le numéro 9 Aurélien Cortés, et c'est Nathan Blaquet qui va marquer et transformer son essai. Lilan Dodon qui met le feu avec un nouveau molle porté. C'est terrible cette domination des avants. Il va aller encore derrière la ligne. Encore une fois derrière la ligne. Gilibert, le capitaine historique, qui peut célébrer. Attention à ne pas s'embrouiller, quelques échauffourées, notamment avec Ortolotti et Monsieur Belmont. Mais non, faut rester concentré et mettre le maximum de points pour finir en beauté cette saison régulière. Magnifique essai, encore une fois, sur un molle porté. Nathan Blaquet pour la transformation et elle va passer entre les perches. Allez, 77e minute de jeu, on est à 3 minutes du terme de cette phase régulière. Il faudra vraiment rester branché pour la suite de la saison car ce sont les phases finales qui vont suivre avec Aurélien Cortés qui sollicite Damien Sauton pour un nouvel effort au niveau du pack des avants. Antonin Marais toujours qui vient aider avec aussi Tanguy Suze. Allez, Alex Artic qui se replace pour aller soutenir ses copains. Mais Aurélien Cortés qui sort ce ballon pour Romain Courrèges, reparti en numéro 10, qui sert De Gers qui était rentré à la mi-temps mais qui va aller marquer cet essai. Quelle transpercée de De Gers, bien servi par Kevin Dos Santos qui arrive complètement tranchant. Et ça passe pour Romain Courrèges. Un nouvel essai transformé avec Descoings. C'est Descoings qui sert son deuxième ligne. Là, Romain Courrèges qui récupère le ballon. Et ça va être la fin de ce match. Non, pas d'embrouille avec Romain Andrea et Alex Artic toujours là. C'est la fin de ce match. Victoire de Lilan Dodon, 45-20. Une victoire claire, nette, de premier, de champion, de club qui monte en Fédéral 3 la saison prochaine. Mais maintenant, place aux phases finales, partie essentielle de cette saison également. Félicitations à tout le monde. On a atteint l'objectif, le premier objectif qu'on s'était fixé en début de saison. Maintenant, à nous de travailler pour que les matchs perdurent. D'accord ? Là, maintenant, on passe sur un second championnat où on a plus le droit à l'erreur. Dès qu'on perd, c'est maison. On va fêter une montée, mais par contre, la saison n'est pas terminée. On ne savait pas de quoi on était capable. Pourtant, on l'a prouvé depuis 10 ans de quoi on était capable. On est toujours là où on ne nous attend pas. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux pas être plus fier et plus heureux que pour les gens que j'aime et qui aiment ce club. Mais j'ai quand même une pensée pour ceux qui ne nous aiment pas. Parce qu'on a réussi là où d'autres échouent depuis un moment. Et là où je pense qu'ils vont échouer encore. Normalement, ça ne se fait pas, mais moi, je voudrais quand même te tirer un grand coup de chapeau pour moi. Parce qu'on est exigeant avec tous les joueurs. Moi, on ne te fait pas de cadeaux, pas plus qu'un autre. Sauf que des fois, on a tendance à oublier que toi, tu as fait des milliers de kilomètres pour être là. Que ta famille elle est là-bas, que tout le monde est là-bas. Et c'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, tu as montré que tu étais vraiment un grand joueur de rugby et que tu fais partie de Lilan Dodon à part entière parce qu'il t'est donné corps et âme pour ce maillot aujourd'hui. Donc félicitations. On n'a jamais bougé, on a travaillé. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'il réussit normalement. Effectivement, cette année, on n'a pas trop été aimé. Mais moi, j'ai hâte qu'on continue à nous détester et qu'on aille le plus loin possible. C'est un vrai plaisir je répète, de voir tous ces enfants ici parce que c'est Lilan Dodon demain. Mercredi, repos, je vous le dis maintenant. Vendredi, entraînement et on a 2 finales à jouer pour essayer de gagner un premier titre dès dimanche. Voilà. Gauthier a quelque chose à dire. Il a parlé d'enfants, Christophe. On a fait beaucoup de cadeaux cette année. Maxime a eu une bouche. Moi, j'ai eu du scotch. Je voulais quand même marquer l'occasion de cette montée pour un cadeau à Christophe. Voilà. Un cadeau des enfants, justement. J'ai remarqué qu'après tes discours très beaux dans le vestiaire, tu avais toujours un peu de feu.
Oh non, faites pas. Fin de cet épisode, le dernier match des phases de poule. Ah, grosse victoire encore une fois de la part de notre équipe 1, 45-20. Encore une fois un match maîtrisé, une énorme défense. Franchement, les barbelés ont été mis encore une fois. Et un gros travail devant, donc c'est extraordinaire. Du coup, victoire pas forfait aussi de l'équipe B, avec 5 points de prix. Donc les deux équipes sont notre première du classement, donc une première partie de la saison plus que réussie. Officiellement monté en Fédéral 3. Exactement, officiellement aussi. Monté en Fédéral 3, en plus Vic a perdu à Condom. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses, comme vous le savez, comme on attend tous. Ouais. Les grandes phases finales, et ça commence dès jeudi prochain avec la finale terroir, donc la finale Haute-Garonne. Ça va être un duel très accroché en réserve et en une. Ouais, deux gros matchs parce qu'on a fini les deux équipes en tête de ce classement départemental. Ouais. Donc on pourra jouer deux matchs, deux grosses finales, on va se faire plaisir. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et on se retrouve jeudi prochain. Ciao.